Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois une femme merveilleuse. Je reçois donc Cindy qui a fait notre programme 100% décharge mentale avec la méthode CRI. Je dois saluer cette personne déjà parce qu'elle a traversé pendant tous ces mois-ci une transformation extraordinaire. Vous allez voir la force de certitude, la force de caractère de cette femme. Et la détermination qui l'a amenée à être aujourd'hui art thérapeute. Voilà. Cindy, bonjour, comment tu vas? Super bien, bonjour Maëva, la forme, donc super On est, motivée. on est très heureux aujourd'hui de te recevoir et de recueillir cette précieuse transformation. Ce qu'on aime nous aussi dans l'école de la décharge mentale, c'est de mettre à l'honneur et de mettre de vive voix les personnes qui ont vraiment fait de beaux progrès. Et tu fais partie des personnes qui ont une magnifique transformation et je suis très, très fière et tu peux être très fière de toi. En tout cas, auto-kiff. Donc déjà, pour commencer, avant de nous rejoindre, Cindy, quelle était ta situation avant de nous rejoindre et travailler avec nous? Quelle était ta situation? Mais en fait, j'avais un projet de créer ma propre librairie avec un ami. Mais le projet, en fait, au départ, c'était par rapport à une déception du système où je travaillais. Donc, je voulais créer ma propre bulle, ma propre bibliothèque avec mon propre univers. Et ensuite, le Covid est arrivé, donc le projet s'est un peu bousculé. Donc, j'ai voulu me réorienter un petit peu. Par la suite, je me suis mise avec un motard. Mon monsieur est un motard, donc voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'aime bien un peu la moto, donc voilà, comme il y a pas de hasard sur les réseaux sociaux, j'avais vu une annonce pour une formation de mécanicien moto. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans, mais voilà, j'avais pas assez de connaissances, au niveau mécanique et par rapport au monde de la moto. Et puis, j'ai découvert que c'est un univers qui est très restreint parce que c'est saisonnier, donc au niveau boulot et puis mine de rien, je reste une fille, donc il y a toujours un petit peu ce côté, macho mais pas trop, et je m'y retrouvais pas vraiment, en fait. Voilà, c'était plus à la limite, je pense, pour passer mon temps, mais je m'y suis pas retrouvée du tout. Et c'est en fait dans les dernières discussions, les derniers rendez-vous qu'on a eu ensemble où, tu as parlé d'art-thérapie, et c'est quelque chose, en fait, que j'ai déjà travaillé avec des personnes handicapées, en fait. Donc je travaillais, en atelier, artistique avec des personnes en difficulté, et c'est vraiment la chose, en fait, que j'adore, quoi. J'ai toujours eu cette attirance vers l'aide à la personne. Voilà, donc ça a été vraiment le déclic pour moi. Ta situation avant de nous rejoindre, c'était surtout, tu ne savais pas encore vers quoi te diriger professionnellement. Tu avais des envies, mais tu n'avais pas de clarté dessus, en fin de compte. C'est bien ça. Voilà, c'est Donc, en ça. fin de compte, ce qui t'a donné envie de travailler, de nous rejoindre, c'est d'avoir à la fin de l'accompagnement un chemin à aller explorer, un nouveau chemin professionnel à aller travailler. Professionnel et aussi, j'ai envie de dire, dans les domaines de vie de manière générale, parce comme tu le sais, tu as travaillé bien plus que ça. En tout cas, ok. Donc, c'est pour, en fait, recentrer pour les auditeurs, pour leur dire, voilà, avant, Cindy, tu manquais de clarté sur un chemin Oui, professionnel, c'est ça. Ok, avant de nous rejoindre. c'est ça. Voilà, Mmh. donc le problème auquel tu as été confronté à ce moment-là, tu disais donc tu avais une envie, une passion qui était la moto, mais ça ne te correspondait pas. Ça, c'était un problème important pour toi de te dire, je fais la moto, je fais mon magasin librairie, je fais autre chose. Voilà. C'était quoi vraiment le problème que tu avais pour te décider? En fait, c'est que j'ai toujours été un petit peu, je danse toujours sur un pied, puis sur l'autre. En fait, j'ai, tu vois, enfin, une espèce de passion, et après, c'est un peu comme un flanc, et après, ça retombe parce que je me rends compte qu'au final, enfin, j'ai pas cette petite flamme à l'intérieur, au final. J'aime bien, mais pas jusqu'à aller au bout, en fait. La librairie, j'adore lire, mais voilà, après, c'était, est-ce que j'aurais osé me lancer jusque-là? La mécanique moto, c'était pareil, c'est, voilà, je suis pas assez passionnée comme mon compagnon l'est,
enfin, j'ai pas toutes ces années de moto, de choses comme ça, alors que voilà, l'aide à la personne, enfin, c'est depuis, que j'ai plus de 20, enfin, à peu près 20 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, où j'ai toujours été attirée là-dedans parce que quand j'ai vécu en France, j'ai vécu aussi, j'ai travaillé dans des maisons de repos, donc c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment attirée et que j'ai toujours mis un peu de côté, en fait, en revenant en Belgique, quoi. D'accord, oui. Mais honneur à la Belgique, hein. Nous avons pas mal de clientes, des clientes de la Belgique. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le problème principal, c'est que tu avais une passion, mais avec une flamme intérieure qui n'était pas assez forte, du genre Voilà. que la motivation, elle tombait dès lors que, Mmh. même si tu mettais des actions, voilà. Donc, le problème associé au fait que bah, tu voulais nous rejoindre, c'était aussi le fait de pouvoir justement augmenter ce désir, avoir plus qu'une flamme intérieure, un désir brûlant, avoir un pourquoi fort. D'accord. Et Voilà. Mmh. apparemment, oui, là, on entend bien que toi, tu es faite pour l'aide à la personne. Et c'est quand même quelque chose que tu as bien, bien mis en valeur dans ta transformation. À l'époque où tu étais venue me voir, quelle était quelle était ta situation sociale? Comment tu te sentais dans ta vie? Voilà. Comment tu te sentais Bah, émotionnellement, voilà, et socialement parlant? bah, déjà, quand je suis venue te voir, c'était la 1re, enfin, le premier confinement chez nous, donc déjà moralement, c'était assez dur. C'était, voilà, j'avais plus de boulot, donc plus de repères non plus, par rapport à ça, donc et j'étais vraiment perdue, quoi, et je me cherchais encore parce que, bah, on a beau avoir 20, 30, 40 ans, il y a un moment Ouais, où on a besoin de se chercher, et là, j'étais vraiment, voilà, j'étais à l'époque, j'étais maman célibataire avec 2 ados, donc c'était pas évident non plus avec cette charge mentale justement de dire: «Je dois être le père, la mère», alors que c'est pas du tout le cas, et je me justement, doute ça bien. m'a permis de comprendre ça aussi, quoi, parce que, on essaie de se le dire, mais c'est vrai que l'aide d'une personne extérieure aussi en me disant: «Mais non, Cindy, c'est comme ça. Tu n'es Mmh. pas le père, tu es la mère, tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu le fais bien, quoi», donc c'est ça aussi qui est Ouais. encourageant. Oui, tu es une Voilà. femme très, très, très courageuse et très méritante. Franchement, j'ai envie, de dire, tu es un exemple pour toutes ces femmes qui ont envie d'avancer. À l'époque, entre guillemets, il y a quelques mois, en fin de compte, Oui. avant de venir nous voir, le problème dont tu parles, du fait de ne pas avoir de flamme intérieure puissante, de ne pas avoir de clarté, d'avoir une sorte de vide, en fin de compte, ce problème-là avait quel impact dans ta vie? Ben je n enfin, il y avait un manque de motivation pour tout, quoi. On sait pas trop, enfin, c'est embêtant quand on est une personne comme ça et qui erre parce que, même professionnellement, je veux dire, quand j'ai montré mon CV, enfin, j'ai un CV comme ça parce que je faisais tellement de choses qu'au final, à faire trop de choses, c'est bien. Enfin, ça m'a apporté dans tout ce que j'ai fait dans mes métiers. Forcément, il y a toujours une petite part, mais à un moment où les gens se demandent ce qu'on veut vraiment faire. Est-ce qu'on est vraiment attiré par ce qu'on fait? Donc voilà, moi, le but, c'était vraiment d'avoir une stabilité. C'est vraiment ce que je cherche depuis très longtemps, c'est de me dire: «Voilà, c'est ça que je veux faire et je vais le faire pour longtemps». Bien sûr, Bravo. avec des évolutions dans le métier, mais voilà, en fait, c'était ça, c'est je sais pas ce que je vais faire, je vais faire un petit peu de tout, quoi. Donc c'est vraiment le point fort, c'était la stabilité que je cherchais. D'accord. Donc ces solutions que tu as envisagées, c'est donc la stabilité, une forme de relance dans ta motivation, arrêter de errer à droite et à gauche, c'est bien ça? D'accord. Et donc quand tu dis Ouais, c'est stabilité, ça. qu'est-ce que tu recherchais dans la stabilité? Quelle solution tu envisageais autour de ce que tu viens de me dire là? Bah, c'est vraiment de trouver, un point où je me sens bien. Voilà, c'était vraiment de pas me dire: «Bah, je fais un truc et puis dans 6 mois je vais changer». Enfin, je l'ai tellement fait que c'est fatigant à la longue. Donc je voulais vraiment quelque chose où je me dis il y a toujours des évolutions dans la vie, bien évidemment, mais je veux dire au moins trouver un domaine dans lequel je me sens et je peux me poser. Voilà, c'était vraiment ça. Pas que ce soit professionnellement ou dans ma vie, aussi, personnelle, quoi. Donc voilà, c'était vraiment dire: «Voilà, ça y est, je trouve ce que je veux et je commence pas à repapillonner d'un côté et de l'autre, quoi». Bravo. Mmh. Alors Cindy, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi, avec nous, avec l'équipe de l'école de la décharge mentale? Beh, comme quoi il y a pas de hasard. Quand j'ai vu, en fait, ton annonce à l'époque du premier confinement, je me suis dit que c'était vraiment ça tombait pile poil parce que je me sentais vraiment, voilà, vraiment lourde. Comme je disais, vraiment, pas stable. J'avais besoin de vraiment
trouver quelque chose qui pouvait me permettre d'avoir un fil de conduite, de trouver, mon chemin de vie, en fait. Voilà, vraiment de me dire, de trouver des conseils, d'avoir un soutien aussi parce que c'est ce que tu fais. Tu soutiens énormément, toutes les personnes que tu suis et vraiment ce côté positif que tu nous apportes aussi, quoi. Donc et ça m'a vraiment fait du bien et comme je dis, il y avait pas de hasard donc quand tu avais présenté, je me suis dit: «C'est ça que je veux». C'est vraiment, voilà, c'est me soulager de tout ça et de pouvoir travailler sur moi, quoi. Voilà. Bravo. En tout cas, merci beaucoup et c'était un plaisir partagé. Quand tu dis, que quand je vous soutiens, quand le «vous», ça inclut bien sûr la communauté Tout à donc fait. des femmes, femmes créatives et qui veulent être heureuses et accomplies, qu'on appelle chez nous les magnifiques. Alors on fait une petite parenthèse parce qu'on nous demande souvent ce qu'est le magnifique. En fin de compte, il y a l'avant et il y a l'après. Quand on rentre dans la communauté des magnifiques, on devient une femme qui apporte de la magie dans sa vie et qui s'aime comme une femme magnifique. Donc, d'où le terme magifique. C'est une communauté extraordinaire dont je suis très, très fière. Une très, très belle ambiance, un très beau soutien. Et toi qui en fais partie, aujourd'hui, maintenant tu en fais partie hein, pour la vie, est-ce que tu peux me dire par rapport à cette communauté, qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi dans ta transformation, dans ton suivi et lorsque tu as pris la formation 100% des charges mentales? Mais la communauté est vraiment géniale parce que justement, on est toutes là les unes pour les autres, pour les conseils, pour la motivation aussi. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial parce que en plus, comme tu disais, il y a aussi des Belges dans le groupe, donc on s'est dit, dès que j'avais un petit souci, je peux t'aider. On s'envoyait des messages et tout. Donc on sent derrière qu'on est toutes sur le même chemin et qu'on est toutes là pour se remonter, enfin, pour s'élever en fait. On n'est pas là, Mmh. on sent que c'est pas ce côté un peu je te bouscule. Non, justement, on est toutes là, les unes avec les autres, à se motiver. Et quand il y en a une qui a une petite baisse de morale, on est toutes derrière. C'est ça le groupe, en fait, c'est vraiment un groupe qui motive et qui soulève, quoi. Et ça, c'est Mmh. génial. J'aime beaucoup cette mentalité-là. Oh, merci beaucoup. Très contente en tout cas que cela apporte aussi beaucoup de valeur ajoutée dans dans votre soutien, dans votre quotidien. Parce qu'à vrai dire, c'est vrai que la solitude de la femme en charge mentale, elle est réelle dans la vie d'aujourd'hui. Mmh. Ce groupe-là aussi a été fait pour casser l'isolement et permettre en fin de compte un dialogue. Voilà, c'est super, merci beaucoup. Cindy, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas acheté la formation programme 100% des charges mentales? Franchement, je pense que je me serais laissée aller. J'aurais encore cherché, je ne sais où. Je me serais lancée encore dans 10 000 projets, je pense et pas spécialement avoir justement le petit carnet que tu nous conseilles avec, justement toutes les phases et noter. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Dès qu'il y avait un événement, j'avais mon petit carnet et ça aussi, ça me permet aussi de garder le cap, quoi, de voir les bonnes choses aussi. Donc la méthode aussi, ça permet de garder tout le bon d'une journée, quoi. On se dit: «On avance», on se voit avancer aussi grâce au carnet et ça, c'est génial. Parce que c'est vrai que même sur quelques mois, on voit vraiment l'évolution de notre, situation, quoi. Ça, c'est génial et le Ah, bah, fait de ça fait refaire des bilans aussi avec toi, ça donne des idées, c'est l'échange, quoi. C'est vraiment ça. mmh, c'est parfait tout ça. Et avant, avant justement de rentrer dans le programme, quelles étaient tes peurs? Quels étaient les risques que tu avais, enfin, que tu sentais lorsque tu as acheté la formation? Mais les peurs, C'était c'est quoi le tes peurs? changement. Ouais. C'est toujours un peu ce changement, on ne sait pas trop vers où on va. Donc après, on a aussi, comme tu disais, dans les phases, rien n'est facile parce que j'ai pas eu des phases, enfin, je t'avais expliqué, il y a des moments où j'ai vraiment eu des grosses difficultés avec le changement dans ma vie aussi. Donc, mais justement, ça, on apprend à Mmh. faire face à ça et la méthode CRI permet à ça. Donc, moi, j'avais cette peur de me dire, à un moment, je vais lâcher le truc parce que ça aussi, c'était un de mes défauts, c'est je commence un truc, mais je le finis pas. Et c'est vrai qu'avec la méthode, ça permet, avec les petits exercices que tu nous donnais, tous les jours d'avoir aussi une habitude, donc de ne pas procrastiner. Donc ça, c'est bien aussi, je trouve que ça permet aussi d'avancer beaucoup plus vite. Ah, OK.
Donc, ta principale peur, toi, c'était le changement. C'est-à-dire, quand tu dis que tu as peur du changement, on va revenir sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui te faisait peur, toi, dans le changement avant de venir chez nous? C'est quoi Le qui te faisait changement, beh, ouais. oui, c'est vraiment, comment ma vie va tourner, enfin, vers quoi je vais m'orienter. Enfin, on a tous peur du changement, on a peur d'être enfin, différents, façons de parler quoi, mais Mmh. voilà, je savais pas trop vraiment, c'était un peu l'inconnu et voilà. Après on la charge mentale, c'est très large aussi donc voilà, voilà, comme je te dis, après je savais pas si j'allais pouvoir être à fond dedans et finalement c'est ça aussi, c'est ce côté changement mais plus, procrastination. Est-ce que j'allais aller jusqu'au bout? C'est surtout ça Mais je te et félicite finalement parce je sais que voilà. ouais, c'est justement cela sur quoi je veux attirer l'attention aussi, c'est que Cindy a fait preuve de constance. Malgré les événements de ta vie, ça n'a pas été facile pour toi ces derniers mois, à l'intérieur même de ta vie personnelle. Et tu as quand même réussi à finir le programme, à tout suivre comme il t'a été indiqué. Et surtout, tu as mis beaucoup de cœur, tu as mis vraiment du sens. J'ai envie de dire que tu as mis beaucoup de sens dans ce que tu as fait. Ce qui t'a permis aussi d'aller au-delà de cette peur du changement, de l'inconnu, de comment tu allais comment dire, apprivoiser ton virage, parce que tu es en plein virage. C'est vrai que quand on est dans le virage, on ne voit pas ce qui arrive. On le sent, tu vois, mais tu as fait en tout cas preuve de beaucoup de constance. Et toi qui disais que tu ne finissais pas ce que tu commençais de manière générale, tu avais un grand besoin de variété, mais moi je suis très fière et surtout montrer aussi aux autres femmes qu'il est possible, malgré les épreuves et les aléas de la vie, de pouvoir commencer, terminer et avoir de beaux résultats à travers le programme 100% des charges mentales. Et c'est vrai que la méthode CRI est très bien fragmentée, ce qui Mmh. permet en fait de garder un cap. Et j'aime préciser ce que tu viens de dire. Oui, les routines, les petites routines atypiques qui sont incrustées dedans, tu les as très très bien mises à l'épreuve et je te félicite vraiment. Donc le côté stable, tu l'avais déjà réalisé avant même ton résultat d'aujourd'hui. C'est la stabilité, c'est aussi une grande force de focus que tu as eue. Je suis vraiment très, très fière de toi. Quand tu as intégré donc le programme Cindy, comment s'est passé tes premiers jours, tes premières semaines après avoir commencé avec nous? Beh, très bien et je repense à un premier exercice, sur l'enfant joyeux que tu m'avais donné et ça m'avait un peu secouée parce que justement, c'est les exercices que tu donnes, c'est un travail sur soi et comme quoi on va chercher loin et on commence à mieux comprendre les choses donc enfin moi je me rappelle, enfin l'exemple avec ma grand-mère et ça a été, très, très fort donc c'est aussi ça, c'est très fort en émotion, c'est, voilà et ça m'a motivée et les exercices que tu me donnais à faire, c'était de la recherche, des choses qui me permettaient aussi de mieux comprendre, mon fonctionnement à moi, pourquoi j'étais comme ça, ce que je devais travailler donc et notamment il y a une chose maintenant sur laquelle, voilà, c'est très personnel, mais maintenant que je maîtrise tout à fait parce que j'ai compris, j'ai pardonné donc voilà, comme quoi avec le travail, c'est un travail aussi qui est quotidien. Il ne faut pas l'oublier non plus, c'est tous les jours, comme tu dis, il faut faire ses affirmations et il faut travailler. C'est pas un travail de temps en temps, c'est un travail de tous les jours aussi. Mmh. Donc, tu as tout à fait compris. La démarche de la constance et donner un sens, voilà. Comprendre, se connaître, en fait. La méthode CRI t'apprend déjà à prendre du temps pour toi, c'est sûr, Mmh. mais surtout, je veux dire, c'est un élément très fort sur la connaissance de soi. Et quelles difficultés, toi, tu as été confrontée durant cette formation? Difficulté, ben, moi, j'ai eu, bah, le changement, j'ai eu un déménagement entre-temps. Donc, Ouais. c'était un retour, en fait, aux sources, émotionnellement qui a été difficile pour moi, très. Donc, voilà, j'ai dû énormément travailler là-dessus. Parce que, bah, c'est pas parce que je retourne aux sources que les choses vont redevenir comme avant aussi. Donc là, c'était aussi un travail sur moi et voilà, on essaie de pas replonger. J'ai replongé un petit peu, mais voilà, je suis quelqu'un qui essaie toujours de remonter très vite. Donc et la méthode pour ça, elle aide beaucoup, quoi. Donc c'est vrai que voilà. Et Mais après, c'est des
Oui, vas-y, pardon. Oui, ça Comme va. ça a coupé, comme ça a coupé, je sais pas si tu as fini ta phrase, désolée. Non, c'est bon. Voilà. D'accord, OK. Eh ben, c'est vrai que, moi, ce que je veux montrer et mettre en avant, c'est comment aujourd'hui tu as pu surmonter ces difficultés-là, malgré, les aléas de la vie, avec la méthode. Comment tu les as surmontées ces difficultés? Mais justement, c'est en travaillant sur soi, donc comme tu expliqué, avec la fourmi, l'escargot, le minotaure. Donc, c'est des phases que j'ai utilisées. J'ai appris à prendre du recul, à voir ce que je devais faire, quoi. Donc, ici, bah, je me suis posée, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que tu dois faire, tu dois aller là. Et effectivement, j'ai pris aussi du temps pour moi parce que c'était chose que je ne faisais plus non plus. Donc, et c'est là qu'après j'ai eu voilà, je me suis reboostée, j'ai repris, toutes mes activités d'avant que j'avais laissées tomber parce que je vois pas pourquoi c'est pas un déménagement qui fait que, bah, je dois tout abandonner, tous les efforts que j'avais fait avant. Et bah, j'ai repris mon petit carnet et hop, je suis repartie, en reprenant, voilà, tout mon rythme que j'avais avant, en fait. Voilà. Ah, c'est parfait. C'est beau, hein? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie, Cindy, après la formation? Maintenant, voilà, il y a déjà le fait que je sais ce que je veux faire. Donc voilà, maintenant on parle d'art thérapeute, je sais, je travaille énormément là-dessus. C'est pas comme la moto, j'hésite pas. Là, je sens vraiment que c'est en plus, on est aussi plus rassuré quand c'est un domaine qu'on connaît aussi. Je pense que c'est un peu humain, mais c'est super motivant parce que je sais que c'est ça que je veux faire, quoi. Donc voilà, et j'ai tout est prêt et j'y vais vraiment à fond et voilà, maintenant c'est ça. Ouais, C'est le seul mot que je dirais pour résumer, c'est: «Je sais ce que je veux faire et je vais le faire». Voilà. oui, et surtout quand tu le dis, tu as tes yeux qui pétillent. Je me souviens dans les coachings, là, ta vibration était totalement différente. Ce qui est important, et je tiens à le dire, quand on choisit un chemin qui est fait pour soi, pas pour faire plaisir au chéri, pas pour faire plaisir à la maman, aux enfants, aux papis, aux mamies, aux voisins, eh bien là, on est dans une autre dimension. Voilà, et tu as réussi, à les creuser. Ça n'a pas été facile, mais tu l'as fait brillamment, vraiment, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, aussi dans ton accompagnement, c'est, ton intégrité, ton honnêteté avec toi-même, et aussi avoir dit: «Non, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, je le sens mieux». Pourquoi? On est allé donc aller chercher, vraiment avec tous les éléments qui sont mis en place dans la formation, et la méthode CRI, des éléments en fait qui te correspondent. Mmh. Voilà, c'est important aussi de dire qu'on travaille vraiment sur soi, une identité particulière. Voilà. Donc là, on parle d'identité professionnelle, mais on a travaillé, je tiens aussi à le dire, tous les domaines de ta vie. Et Ouais. aujourd'hui, moi, je te vois rayonnante aujourd'hui. Je te vois fière, je te vois accomplie. Je sens une femme vraiment qui est dans un chemin qui va être magnifique. D'ailleurs, au passage, on se tient au courant de ton évolution parce que je ne vais pas te lâcher. Je vais aller voir ce que tu fais. Tu vas venir nous revoir d'ici quelques mois pour voir comment tu as évolué encore plus beau. Voilà. Quels impacts, en fait, ces changements ont-ils eu dans ton quotidien, Cindy? Bah, déjà le mieux-être. Déjà, il y a aussi ce côté organisation qui me permet de prendre du temps pour moi et je me sens plus zen. Waouh! Waouh! On a une petite coupure. Comme tu m'as Ça va. appris, voilà, donc je pose, Attends, je prends le temps pour moi. excuse-moi, Cindy, on a une petite coupure. Ah Est-ce que tu es avec nous? oui, tu Voilà, m'entends? donc ouais, je Ah veux bien que tu reformules pour les auditeurs parce qu'on a une petite coupure. Voilà, d'accord. donc Donc au quotidien pour moi c'est, voilà, je prends maintenant du temps pour moi, je respire mieux. Donc comme tu m'as appris, planifier et voilà justement, travailler enfin pas tout le temps, mais au moins bien travailler. Donc c'est, vraiment une méthodologie très intéressante pour moi parce que moi, comme je te disais, je suis quelqu'un qui est pas à la base très organisé donc voilà, et ça soulage énormément le fait de se dire, beh, quand on a notre plage horaire, qu'on a du temps pour soi,
on peut se poser, on profite des petites choses et voilà, en plus maintenant j'ai réintégré le sport donc c'est ça aussi au niveau de la décharge qui me fait énormément de bien aussi. Donc voilà, D'accord. il y a la méthode aussi, mais en plus, comme tu dis, chacun a sa façon de décharger, mais moi c'est le sport qui est en plus en décharge donc chacun trouve aussi son petit plus. Voilà. Ouais, oui, on travaille bien sûr sur mesure, dans l'accompagnement. Ça qui est génial, donc si je comprends bien, toi, avant tu tu n'arrivais pas à prendre le temps pour toi. Aujourd'hui, tu Mmh, arrives à prendre du temps pour toi. ouais. Tu étais en mal-être aujourd'hui, donc tu me dis que tu es en mieux-être. Tu étais plutôt stressée, angoissée. Aujourd'hui, tu es en zénitude et aujourd'hui aussi, tu me dis donc, tu as repris des activités que tu ne faisais pas avant et tu as trouvé en fin de compte ton outil spécial pour ta propre Mmh, décharge qui est le sport et ouais. d'ailleurs, c'est, une pratique que tu fais, je te suis, bravo. Tu une pratique quotidienne. En fin de compte, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout cela? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, par rapport à ton accompagnement? Qu'est-ce que tu ressens Bah, aujourd'hui? voilà, maintenant je me sens vraiment moi-même. Je suis fière parce que c'est des choses aussi qu'on a du mal quand on a une charge mentale, c'est de se dire qu'on est fier de soi. On n'ose pas se le dire. On n'ose pas se gratifier. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on attend des autres, mais non, c'est effectivement, on doit d'abord, comme tu dis, on travaille sur notre personne et on doit être fier de ce qu'on fait. Se Mmh. se rendre compte déjà de ce qu'on fait, du travail et effectivement avec le recul, je me dis que voilà, j'ai super bien bossé, je suis fière et voilà, c'est ça, c'est apprendre à se féliciter surtout. Je pense, Mmh. c'est comme on dit, c'est d'abord s'aimer avant d'aimer les autres, c'est la même chose donc c'est apprendre à se connaître et à se dire qu'on a un parcours et on est fier de l'avoir fait. Non. C'est le plus beau compliment que tu peux te faire et que tu peux nous faire. Merci beaucoup, Cindy. Je tiens à rappeler quand même que Cindy, au départ, était sans emploi, avait des projets flous et qu'aujourd'hui, une art thérapeute. Voilà, vous avez devant vous une personne qui va s'occuper des personnes à handicap et peut-être même d'autres Mmh. potentialités aussi à venir. Donc, une très, très, très belle transformation. Vous pouvez voir qu'en fin de compte, malgré les aléas de la vie, on peut commencer, continuer et finir une transformation de A à Z. Franchement, je tenais vraiment à te féliciter. Enfin, on était honorés de travailler avec toi. En tout cas, je suis très honorée d'avoir travaillé avec toi. Je te souhaite une très belle continuation. Bien sûr, on se revoit pour la suite pour savoir comment se font tes avancées. Je tenais à vous dire merci toutes les filles en fait qui nous font confiance tous les jours. Voilà. Comment aujourd'hui on peut passer d'un statut de charge mentale dans tous les domaines de sa vie à l'apprentissage, grâce à la connaissance de soi, à l'apprentissage de l'épanouissement. En fin de compte, c'est un accompagnement au bonheur, à trouver son identité, à mettre du mieux-être dans sa vie, parce que prendre soin de soi, on ne le dit pas jamais, on ne dira jamais assez. C'est plus qu'une vitalité, c'est une urgence aujourd'hui pour nous les femmes qui font énormément de choses dans notre quotidien. Et comme Cindy, suivre ses ambitions, voilà, et affirmer aujourd'hui son identité. C'est vraiment fabuleux. Je te fais une grosse bise. Merci beaucoup Cindy, j'étais très honorée de te recevoir aujourd'hui et puis on se dit à très Avec grand bientôt. plaisir. Ciao. Auto-kiff, auto-complimentation, auto-félicitation, auto-valorisation. Ciao, ciao.